Bonjour, vous êtes bien sur Breaknews 3000 et nous sommes le mardi 20 juin 2017. Breaknews 3000 vous propose des prédictions à partir des influences astrologiques. Je me présente, mon nom est Melchior et je suis astrologue. Tous les partis PS, LR et FN sont victimes de leurs calculs électoraux. Afin d'accéder au pouvoir, ils n'ont pas hésité à faire des entorses et pire, à tourner le dos à leurs fondamentaux. Chaque parti a cherché à prendre des voix aux deux autres en empruntant une partie des idées de l'autre. Sarkozy a glissé vers le Front National, Hollande a glissé vers l'UMP et depuis peu, Marine Le Pen a glissé vers la France insoumise. Résultat, toutes les cartes sont brouillées. Plus personne n'y comprend plus rien. Pas plus les électeurs que les députés de chaque parti. C'est dans ce contexte exceptionnel de chamboulement des partis qu'un opportuniste comme Emmanuel Macron s'est glissé et a pris la présidentielle. Mais cela ne lui garantit en rien les élections législatives qui restent totalement aléatoires. Ceci étant dit, la refondation des partis va prendre du temps, beaucoup de temps. Le temps pour les partis de retrouver leur esprit et leurs convictions profondes. Exit Sarkozy, Hollande et Marine Le Pen. Exit aussi tous ceux qui ont des affinités de près ou de loin avec la République en marche. Passé cette période douloureuse de purge et de règlement de comptes internes, ceux qui resteront formeront le nouveau noyau chargé de trouver des idées en vue de l'établissement d'un vrai programme identifiable aux jeunes du parti. À ce titre, j'attire l'attention de tous les partis sur le fait que depuis près de 40 ans, ils se sont conduits comme des gestionnaires, de véritables petits comptables, prenant l'argent d'un poste pour l'attribuer à un autre poste. Mais au final, c'est toujours la même somme qui est distribuée. Et ils osent appeler cela un programme politique. Quel manque total d'ambition. Où est-il le programme de création de nouvelles activités? Tout le monde le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre économique. Avec de l'argent, on résout tous les problèmes. Sans argent, plus rien ne va. Pas de sécurité sociale, pas de retraite, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de services publics, pas de police, pas de soutien aux entreprises en difficulté, pas de formation, etc., etc., etc. Et surtout, pas de relance de l'activité économique. La solution? Faire appel à la créativité, en passant par la création en masse de jeunes entreprises, TPE, très petites entreprises. Ne plus financer les grosses entreprises qui n'embauchent plus et de surcroît qui redistribuent les bénéfices aux actionnaires étrangers. Oui, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de mettre tous les moyens financiers de la République en faveur de la création en masse de jeunes entreprises dans tous les domaines d'activité, en particulier ceux orientés vers l'export. La création de jeunes entreprises est synonyme de création de richesses et d'emplois. Pour mieux comprendre ce principe, je prendrai l'exemple du paysan qui dépense toutes ses maigres économies dans la plantation d'une dizaine d'arbres fruitiers. Au bout de 4 ans, il perd 9 arbres, à cause des gelées puis de la sécheresse. Mais le seul arbre qui lui reste lui donne beaucoup de fruits qui lui permettent de s'enrichir pour s'acheter encore plus d'arbres, embaucher du personnel et expédier l'excédent de sa récolte à l'étranger en échange de devises. Un petit rappel de l'histoire. Au premier choc pétrolier de 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing avait dit « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. » Il avait totalement raison. Sans être chauvin, la France est le seul pays au monde qui compte autant de créatifs. Ce qui lui manque, c'est un environnement favorable et des moyens financiers pour permettre à tous ces créatifs de créer leur entreprise. Depuis 1974 et jusqu'à nos jours, seuls
2 ministres ont accompli quelque chose en ce sens. Ce qu'ils ont fait est largement insuffisant, mais ils ont le mérite de s'être attaqués au problème. Quant aux partis qui n'étaient pas au pouvoir, ils n'ont rien dit ni rien suggéré. Ces 2 ministres sont le ministre Renaud Dutreil, qui, le 18 décembre 2002, a créé le dispositif Eden d'accompagnement des créateurs. Le second, le ministre Hervé Novelli, qui, le 1er janvier 2009, a créé le statut d'auto-entrepreneur. Je souligne au passage que les grandes entreprises d'aujourd'hui étaient les petites entreprises d'hier. Il n'y a pas de génération spontanée de grosses entreprises comme par miracle. Pour tous ceux qui doutent sur les capacités de création des Français, ils n'ont qu'à se pencher sur l'histoire de la France. Et ils seraient surpris de voir que ce pays a été le principal moteur d'innovation du monde entier. Alors, voyez-vous, le véritable problème de la France, il vient de tous les partis politiques, même de ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Ils n'ont jamais cru dans les capacités des Français. Ils ne connaissent pas l'histoire glorieuse de ce peuple en matière d'innovation. Tout ce qu'ils savent faire, c'est des additions et des soustractions, des calculs d'apothicaires. Et puis cette foutue idéologie politique qui divise les Français à chaque élection. Ils ont communiqué le défaitisme à l'ensemble de la population et attendent toujours que la relance vienne de l'extérieur comme le Messie. Ils sont tous passés à côté de la véritable et unique solution. À l'heure actuelle, il y a 3 sortes de créatifs en France. Ceux qui partent tenter leur chance à l'étranger, ceux qui restent et occupent un emploi de casseur de cailloux, smicards, RMistes sans avenir, et ceux qui sont bien nés et occupent des emplois parapluies dans de grandes entreprises pour la sécurité d'emploi. Les Français, tous, sont des grands peuples. Ils ont le devoir de se sortir de cette crise et de donner l'exemple au reste du monde. Aussi, le conseil que je donne à chaque parti au cours de leur refondation, c'est de rédiger un plan prioritaire complet et détaillé sur la création des jeunes entreprises TPE, chacun selon sa vision des choses. Ce plan sera un pilier majeur de la partie. Post-scriptum, oubliez les startups. Elles ne participent pas à la construction d'un pays. Elles créent peu d'emplois et les bénéfices partent tous à l'étranger. L'argent qui coule à flot en peu de temps, ça n'existe pas. Rappelez-vous l'exemple du paysan qui, lui, a les pieds sur terre. Ne comptez pas non plus sur les grandes entreprises actuelles. Leur structure interne les empêche de s'innover de l'intérieur. Elles sont vouées à disparaître tôt ou tard. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier pour ces quelques instants d'attention que vous m'avez accordés et je vous ferai une présentation prochaine sur le monde de la créativité, si important pour notre pays et pourtant très mal connu. Merci à tous et à bientôt sur Breaknews 3000.